Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant de plonger dans ce rappel, je t'invite à faire une petite chose simple. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend, un cadeau qui, incha'Allah, changera ta façon de réciter ce verset pour toujours. Et pendant que tu écoutes, laisse simplement ton cœur s'ouvrir et écris en commentaire un mot ou une phrase qui t'aura touché le plus dans cette vidéo. Ce sera ton empreinte lumineuse, ton rappel pour toi-même, et peut-être une source d'inspiration pour d'autres. Et si ce message te parle, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. W. Parfois, un seul verset peut réveiller un cœur endormi. Ayat al-Kursi. Un nom que tu connais, un verset que tu récites souvent. Mais l'as-tu déjà vraiment écouté? Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur, avec cette partie de toi qui cherche à se reconnecter à Allah. Le prophète a dit à Ubay ibn Ka'b, « Ô Abu Mundir, sais-tu quel est le verset le plus grand du livre d'Allah » Ubay répondit, « Allah et son messager savent mieux. » Le prophète répéta la question, et Ubay finit par dire, « C'est Ayat al-Kursi. » Le prophète posa alors sa main sur sa poitrine et lui dit, « Qu'Allah te bénisse pour ta science, ô Abu Mundir » rapporté par Muslim. Ce verset n'est pas seulement une lecture, c'est une invitation divine. Une clé entre tes mains, capable d'ouvrir des portes vers la paix intérieure, la protection et la proximité d'Allah. On le récite après la prière, avant de dormir, ou lorsqu'on a peur. Mais ce verset n'est pas qu'un refuge. Il est un miroir. Un miroir qui te montre ton lien avec ton Créateur. Un miroir qui te murmure « Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui est Allah. » Et dans ce rappel se cachent 3 secrets spirituels, 3 perles lumineuses, capables de transformer ta relation avec Allah et de réorienter ton âme vers sa lumière. Des secrets que le cœur ne découvre qu'à une condition, qu'il soit prêt à écouter. Pas à comprendre avec la raison, mais à ressentir, à se laisser traverser par la parole d'Allah, jusqu'à ce qu'elle déloge la peur, la tristesse et le doute. Alors aujourd'hui, assis-toi dans le calme, laisse ton souffle ralentir et écoute cette première lumière. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah, nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Tout commence ici. Avant que le monde existe, avant que ton histoire commence, avant même que tu demandes quoi que ce soit à ton Seigneur, Allah se présente à toi. Pas par une image, pas par une métaphore, mais par son nom, Allah. Ce mot, il contient tout. Toute la puissance, toute la miséricorde, toute la beauté. C'est le nom suprême, celui qui réunit tous les autres. Et le verset commence par lui, comme pour te dire « Reviens à moi avant tout ». La première phrase de ce verset, c'est une révolution intérieure. Chaque mot renverse une illusion, chaque syllabe te libère d'un attachement. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité si ce n'est lui. C'est plus qu'une croyance. C'est une déclaration de liberté. Cela veut dire « Je ne me prosterne plus devant mes peurs. Je ne cours plus derrière ce que les gens pensent de moi. Je ne laisse plus mes désirs gouverner ma vie. » Combien d'entre nous adorent sans s'en rendre compte? Pas des idoles en pierre. Mais le regard des autres, l'argent, l'orgueil, le besoin de contrôle. Et si tu veux goûter à la paix, le premier pas, c'est de renverser ces faux dieux. Ce verset commence par ce geste intérieur, l'abandon de tout, sauf Allah. Et quand ton cœur s'allège de tout ce qui n'est pas lui, il se remplit de lui seul. C'est alors que tu découvres le premier secret. Connaître Allah, pas seulement par la tête, mais par le cœur. Allah dit, c'est lui le vivant, Al-Hayy.
celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ces deux noms divins sont des océans. Ils signifient que tout dépend de lui, mais lui ne dépend de rien. Il te maintient debout, il te fait respirer, il garde ton cœur battant, même quand toi tu l'oublies. Quand tu récites ce verset avec conscience, tu ressens quelque chose de puissant. Une présence, une stabilité, une lumière silencieuse qui te dit « Tu n'es jamais seul. Même quand tout s'écroule, je suis là. » Et là, ton âme comprend enfin. Ce n'est pas moi qui tiens le monde, c'est Allah qui me tient. Mais connaître Allah, ce n'est pas seulement savoir ses noms, c'est les vivre. Quand tu sais qu'il est Al-Hayy, le vivant, tu n'as plus peur de la mort, car ton âme sait qu'elle retourne vers la vie éternelle. Quand tu sais qu'il est Al-Qayyum, celui qui soutient tout, tu n'as plus peur de tomber, car tu sais qu'il ne te laissera jamais seul dans la chute. C'est pourquoi ce verset te réapprend à vivre. Il te sort de la dépendance envers les gens et te ramène à la dépendance envers Allah. Et c'est là que le tawhid prend tout son sens. Tu es libre de tout parce que tu dépends de lui seul. Prends un instant maintenant. Ferme les yeux. Répète doucement « Allahu la ilaha illa huwa ». Ressens ce que ces mots font à ton cœur. Ils le recentrent. Ils le purifient. Ils le rappellent à la vérité. Allah suffit. C'est le premier secret d'Ayat al-Kursi. Le rappel du tawhid vécu. Pas celui qu'on prononce à la mosquée, mais celui qu'on vit quand on est seul face à nos doutes, quand on traverse une perte, ou quand on cherche un sens à sa vie. Quand tu comprends cela, même dans la tempête, ton cœur trouve un refuge. Et ce refuge, c'est lui. Le prophète disait « Celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement entrera au paradis », rapporté par Al-Bukhari. Mais la sincérité, ce n'est pas de dire ces mots seulement avec la langue. C'est de les vivre dans chaque décision, chaque peur, chaque espérance. Quand tu choisis Allah au-dessus de tout, quand tu refuses de lui associer une dépendance, tu vis le tawhid. Et c'est là que commence la transformation. Tu te lèves le matin en disant « Ya Allah, je dépends de toi ». Tu marches dans la journée en te souvenant « C'est toi qui me guides ». Et tu dors le soir en murmurant « Je me confie à toi, ô le vivant, ô le Qayyum ». Voilà le premier secret d'Ayat al-Kursi. Connaître Allah vraiment, jusqu'à ce que sa présence devienne ton calme. La takhuduhu sinatun wala naum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Tu dors, tu oublies, tu t'épuises. Mais lui, jamais. Chaque nuit, ton corps s'éteint un peu. Ton esprit s'égare dans les rêves, tes pensées se dispersent, et parfois, ton cœur s'alourdit sans savoir pourquoi. Mais au-dessus de tout cela, il y a un Seigneur qui ne s'endort jamais. Combien de fois t'es-tu senti seul, incompris, abandonné? Tu regardes autour de toi, tout le monde semble vivre, avancer, pendant que toi, tu portes en silence des poids que personne ne devine. Mais à chaque instant, Allah te voyait. Chaque larme tombée sans bruit, chaque soupir dans la prière, chaque mot que tu n'as pas su prononcer, il les a tous entendus. Et dans son infinie miséricorde, il les a comptés, notés, enveloppés d'amour. Ton Seigneur ne dort pas. Ces mots, si tu les médites vraiment, ils guérissent une partie de ton âme. Parce qu'ils te rappellent que tu n'as jamais été livré à toi-même. Même quand tu pensais prier dans le vide, c'est lui qui t'écoutait. Même quand tu marchais dans la nuit du doute, c'est lui qui te guidait. Le deuxième secret d'Ayat al-Kursi, c'est la confiance absolue, le tawakkul sincère. Mais attention, ce n'est pas une confiance naïve, ni un mot qu'on répète à la légère. C'est une foi vivante, une respiration. C'est cette paix qui vient quand tu te dis « Ya Allah, j'ai tout essayé, alors maintenant, je te laisse faire ». C'est la foi des cœurs fatigués qui ont cessé de vouloir tout contrôler.
Tu sais, il arrive un moment dans la vie où tu réalises que tu n'as jamais vraiment tenu les rênes. Tu planifies, tu espères, tu fais de ton mieux, et pourtant les choses tournent autrement. C'est dans ces moments que se révèle ton vrai tawakkul. Es-tu en colère contre le décret, ou en paix parce que tu sais que ton Seigneur ne dort pas? Le prophète a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin affamé et rentre le soir rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde cet oiseau. Il ne connaît pas le futur, il ne sait pas où il trouvera sa nourriture, et pourtant, il part chaque matin sans peur. Pourquoi? Parce que son cœur a compris une chose. Le Créateur du ciel ne l'oubliera pas. Et toi qui crois, comment Allah pourrait-il t'oublier, alors qu'il a promis de répondre à celui qui l'invoque? Il ne dort pas. Il ne se lasse pas. Il ne faiblit jamais. Alors pourquoi t'inquiéter comme si ton destin reposait sur toi? Pourquoi te consumer par l'angoisse, alors que celui qui gère les galaxies gère aussi ton cœur? Le tawakkul, ce n'est pas l'inaction. C'est avancer avec confiance, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. C'est dire: Ya Allah, je fais ma part, mais je sais que tout est entre tes mains. Et cette phrase, mon frère, ma sœur, si tu la vis sincèrement, elle libère ton âme d'un poids immense. Parce que tu comprends enfin, tu n'es pas responsable du résultat, seulement de l'effort. Le prophète nous a appris à réciter Ayat al-Kursi chaque soir avant de dormir. Pourquoi? Parce que celui qui la récite, dit-il, est protégé jusqu'au matin, et aucun mal ne peut l'atteindre. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Pense-y, tu t'endors, vulnérable, inconscient, et pourtant, Allah t'entoure d'une protection invisible. C'est le sommeil du croyant serein, celui qui ferme les yeux en confiant sa vie à son Seigneur. Alors, ce soir, avant de dormir, n'éteins pas ton téléphone tout de suite. Ferme les yeux, récite doucement. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Et dis-toi, mon Seigneur ne dort pas. Il veille sur moi. À ce moment-là, ressens-le. Le calme, la paix, la certitude que tout est sous son regard. C'est ça le vrai tawakkul. Mais attention, le tawakkul n'est pas une simple récitation. C'est un état du cœur. C'est un pont entre l'effort et la sérénité. C'est continuer à faire ce que tu dois faire tout en gardant ton cœur détaché du résultat. Celui qui a confiance en Allah, même quand il ne comprend pas, ne perd jamais. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Il lui suffit. Ces 3 mots suffisent à guérir ton anxiété. Quand ton cœur s'y accroche, tu marches dans la vie avec une assurance tranquille. Et même si les vents soufflent, tu ne tombes plus, car ton refuge n'est pas dans ce monde. Il est dans les mains du Seigneur du monde. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu traverses un moment difficile, souviens-toi de ce verset. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Dis-le à ton âme. Celui qui veille sur les cieux veille aussi sur moi. Et laisse ton cœur se reposer, car tu n'as jamais été abandonné. Voilà le 2e secret d'Ayat al-Kursi. Apprendre à te reposer sur Allah, même quand tout semble s'écrouler. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Le 3e secret, c'est l'humilité devant la connaissance d'Allah. Car souvent, nos cœurs souffrent parce qu'ils veulent comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve? Combien de fois t'es-tu posé ces questions en pleurant, sans obtenir de réponse? Mais Ayat al-Kursi vient te murmurer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui comprend tout. Allah dit:
Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, c'est-à-dire, il connaît ton passé, ton présent et ton futur, ce que tu as perdu, ce que tu vis et ce qui t'attend. Il sait les douleurs que tu caches, les prières que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute et les cicatrices que tu ne montres à personne. Il sait. Et ce savoir n'est pas comme le nôtre. Il est parfait, absolu, empreint de sagesse et de miséricorde. Un jour, un homme vint voir un savant. Il lui dit « Je cherche la paix, mais je ne la trouve pas. » Le savant sourit et répondit « C'est parce que tu veux toujours comprendre avant d'avoir confiance. » Ces mots sont profonds. L'humain veut tout expliquer, tout maîtriser. Mais Allah ne t'a pas créé pour tout contrôler. Il t'a créé pour t'abandonner à lui. Et dans cet abandon, il y a une paix que le monde ne peut offrir. Quand tu acceptes que certaines choses t'échappent, tu ouvres la porte à une lumière nouvelle, celle du contentement. Tu arrêtes de demander « pourquoi ?» et tu commences à dire « Alhamdulillah ». C'est là que réside le troisième secret, l'humilité devant la science divine. Quand ton cœur s'incline, il devient léger. Quand tu cesses de questionner le décret, tu découvres la beauté de la confiance. Regarde ton passé. Combien d'événements t'ont semblé douloureux, et avec le temps, tu as compris qu'ils étaient nécessaires. Combien de portes fermées t'ont dirigé vers une meilleure. C'est cela, la sagesse d'Allah. Il sait. Même quand toi tu ignores. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2:216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Chaque mot de ce verset est un baume pour les cœurs blessés. Il t'apprend que ta douleur a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Imagine maintenant ta vie comme un livre immense, mais toi, tu ne peux lire qu'une page à la fois. Tu ne comprends pas pourquoi certains chapitres sont sombres, pourquoi certains personnages s'en vont, pourquoi certaines épreuves te reviennent encore. Mais Allah, lui, voit le livre entier. Il connaît la fin de ton histoire, et il sait que chaque ligne te conduit vers ta purification. Alors incline-toi, non par faiblesse, mais par confiance. Dis, « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu vois le tout. » Et tu verras. Ton cœur goûtera à une paix que même les mots ne peuvent décrire. Ce verset t'apprend à lâcher prise, à cesser de te débattre dans ce que tu ne peux changer, et à remettre ton âme entre les mains du Tout-Savant. C'est le secret des cœurs apaisés, ceux qui ne cherchent pas à tout expliquer, mais à tout confier. Quand tu récites Ayat al-Kursi avec ce regard, elle devient une prière silencieuse. Ya Allah, toi qui sais ce que je ne sais pas, fais de mon destin une source de paix, même si je ne le comprends pas encore. C'est là que ton cœur s'incline et que ton âme s'élève. Car l'humilité n'est pas de se rabaisser, mais de reconnaître que seul Allah sait. Voilà le troisième secret d'Ayat al-Kursi. S'incliner devant la science d'Allah, accepter son plan et marcher en paix dans la confiance. Et quand ces trois secrets s'unissent, la connaissance d'Allah, la confiance absolue et l'humilité du cœur, tu ne récites plus Ayat al-Kursi, tu la vis. Wazira kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Ferme un instant les yeux. Imagine le ciel, dans toute son immensité. Imagine les étoiles que tu vois la nuit, les galaxies au-delà de ton regard, les mers profondes, les montagnes silencieuses, les vents qui circulent, les anges qui glorifient. Tout cela, tout ce que tu vois, tout ce que tu ignores, tout ce que ton esprit ne peut même pas concevoir est contenu dans son Kursi. Et son trône, le Arsh, est encore plus vaste que cela. Quand tu médites ces mots, tu comprends à quel point ton Seigneur est immense, et à quel point tes peurs sont minuscules. Combien de fois as-tu cru que ton problème était insurmontable? Combien de fois
As-tu pensé que personne ne pouvait t'aider, que ton avenir était bloqué, ou que ton cœur ne guérirait jamais? Mais regarde, celui qui soutient les cieux et la terre, celui qui garde les galaxies suspendues sans piliers, celui qui fait tourner la lune, la pluie, la vie, penses-tu qu'il serait incapable de te soutenir, toi? Celui qui porte les cieux peut porter ton fardeau. C'est ça, le cœur d'Ayat al-Kursi. Rétrécir ton anxiété, agrandir ta vision d'Allah. Quand ton regard se fixe sur tes soucis, ils te semblent énormes. Mais quand ton regard se fixe sur Allah, tes soucis deviennent poussière. Le croyant qui médite sur la grandeur d'Allah devient un cœur apaisé, parce qu'il comprend que tout ce qui existe vit sous le contrôle d'un Seigneur parfait. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Ces mots, c'est une promesse silencieuse. Tu n'es pas perdu dans un monde sans sens. Tu vis dans une création gérée, aimée, portée par Allah. Pense à cela. Dans l'univers, chaque atome obéit à une loi. Aucune étoile ne se lève sans sa permission, aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache. Et toi, ton souffle, ton cœur, ton destin font partie de cette harmonie. Tu n'es pas un hasard. Tu es voulu, choisi et gardé par celui qui ne se lasse jamais. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Et il ne ressent aucune lassitude à les garder. Voilà une phrase qui devrait apaiser toute angoisse. Allah ne se fatigue pas de te protéger. Il ne se lasse pas de te pardonner. Il ne s'ennuie jamais de t'écouter. Tu l'appelles 1 fois, 10 fois, 100 fois, et à chaque fois, il t'accueille. Quand tu médites cette réalité, tu commences à vivre d'une autre manière. Tu ne paniques plus pour le futur, car tu sais que tout est déjà inscrit avec sagesse. Tu ne t'épuises plus à plaire aux gens, car tu cherches désormais à plaire à celui qui t'a déjà accepté depuis toujours. Et tu ne te bats plus contre chaque épreuve, car tu as compris que l'épreuve n'est pas une punition, mais un passage, un rappel, un retour vers lui. Dans la grandeur d'Allah, il y a la guérison de ton cœur. Parce que plus tu le contemples, plus tu te rappelles à quel point tu es petit, mais aimé. Oui, aimé. Car pourquoi t'aurait-il créé? Pourquoi te garderait-il en vie? Pourquoi te couvrirait-il de bénédictions chaque jour s'il n'avait pas un regard d'amour et de miséricorde sur toi? Mon serviteur, je t'ai vu quand tu étais seul, j'ai entendu ta plainte avant que tu ne la dises, j'ai préparé ton secours avant même que tu ne le demandes. Ces mots, le croyant les entend dans son cœur, chaque fois qu'il récite Ayat al-Kursi avec sincérité. Et plus tu médites sa grandeur, plus tu t'éloignes de ton nombril spirituel. Tu comprends que tu n'es pas le centre du monde et qu'Allah, dans sa majesté, orchestrait chaque détail de ta vie avec perfection. C'est pourquoi ce verset n'est pas une récitation ordinaire. C'est une ascension intérieure. Chaque mot t'élève, chaque vérité t'allège, jusqu'à ce que ton cœur atteigne la tranquillité des âmes qui se savent sous la garde du Très-Haut. Il n'est jamais débordé, jamais dépassé, jamais distrait. Tu cherches la stabilité? Tu la trouveras dans celui qui ne change jamais. Quand ton cœur tremble, pense à son Kursi, vaste, inébranlable, éternel. Dis-toi, s'il soutient les cieux et la terre, il soutiendra aussi ce cœur en moi. La promesse du prophète, le prophète Muhammad a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Rapporté par An-Nasa'i. Subhanallah. Quel cadeau plus grand veux-tu? Ce verset n'est pas une simple récitation. C'est une déclaration de foi, une protection céleste, un bouclier invisible. Quand tu le récites, tu affirmes à ton Seigneur « Je t'appartiens ». Tu lui dis « Ya Allah, je te confie ma journée, je te confie ma nuit, je te confie ma vie. » Et en retour, il te dit dans le silence du cœur « Je suis là, mon serviteur, tu n'as jamais été seul.
Ce verset agit comme un voile de lumière autour de toi. Il éloigne le mal, apaise ton âme et te relie à Allah par une corde invisible. Chaque fois que tu le récites, un ange est envoyé pour te protéger, comme l'a enseigné le prophète à Abu Huraïra. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera accompagné d'un ange, et aucun mal ne l'atteindra jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Pense à cette image. Toi, endormi dans l'obscurité, et au-dessus de toi, un ange qui veille par la permission d'Allah. Quelle tendresse divine! Et combien de fois t'es-tu endormi le cœur lourd, inquiet, les pensées remplies de peur? Ce soir, essaye autre chose. Avant de dormir, récite Ayat al-Kursi lentement. Laisse chaque mot descendre comme une pluie sur ton âme et dis « Ya Allah, je te confie ma nuit ». Tu verras, la paix viendra. Pas toujours tout de suite, mais doucement, profondément. Parce que cette paix-là ne vient pas du monde. Elle vient de lui. Le prophète a dit « Les cœurs trouvent la quiétude dans le rappel d'Allah ». Et quel rappel est plus grand que ce verset, qui parle de sa majesté, de sa science, de son trône, de son amour. Ayat al-Kursi, c'est une carte du ciel pour les âmes égarées. Un phare dans la nuit du doute, une main tendue du Créateur vers sa créature. Et celui qui s'y accroche sincèrement ne peut plus sombrer. Alors, mon frère, ma sœur, fais de ce verset ton compagnon. Récite-le après chaque prière, le matin avant de sortir, le soir avant de dormir, et dans les moments où ton cœur tremble. Il sera ton armure, ton repos, ton rappel. Et un jour, quand viendra ton dernier souffle, ce verset sera là, gravé dans ton cœur, témoignant pour toi devant ton Seigneur. Ayat al-Kursi, c'est le verset du vivant et du subsistant. C'est la parole d'Allah qui te traverse et t'élève. Il commence par Allah et se termine par Al-Aliyu al-Azim, le Très-Haut, l'Immense. Tout ce que tu vis est compris entre ces deux noms, son amour et sa majesté. Alors, vis ta vie sous ce regard. Sois humble, sois confiant, et avance avec la certitude que ton Seigneur te garde, te voit, t'aime, et qu'il est plus grand que tout ce que tu redoutes. Et si tu as écouté jusqu'ici, ta surprise est celle-ci. Tu détiens maintenant une clé spirituelle. Ce soir, quand tu réciteras Ayat al-Kursi, ne la récite pas comme avant. Dis-la comme un dialogue, dis-la comme un amour, dis-la comme un retour, parce qu'à ce moment précis, tu ne réciteras plus des mots. Tu parleras à Allah. Et lui t'écoutera. Qu'Allah fasse de ce verset ton refuge et ton armure. Qu'il remplisse ton cœur de confiance et de lumière. Et qu'il fasse de toi l'un de ceux que ce verset accompagnera jusqu'au paradis. Reste connecté à rappel du messager d'Allah, car chaque parole ici est une graine pour ton cœur. Partage cette vidéo à une âme qui a besoin de paix. Et souviens-toi, celui qui rappelle, se rappelle lui-même. Mon frère, ma sœur, tu as entendu, médité, et peut-être même ressenti ce verset descendre dans ton âme comme une pluie douce. Mais ne laisse pas cette lumière s'éteindre après cette vidéo. Ne laisse pas ce verset dormir dans ton cœur. Ayat al-Kursi n'a pas été révélé pour être seulement récité. Il a été révélé pour être vécu. Chaque mot, chaque syllabe porte une étincelle du nom d'Allah. Et quand tu le récites avec conscience, tu entres dans une conversation intime avec ton Créateur. Lis-le le matin, quand le monde s'éveille et que ton cœur cherche encore sa direction. Commence ta journée sous la protection d'Allah, car celui qui débute sa journée avec ce verset marche sous une lumière que rien ne peut éteindre. Lis-le le soir, avant de fermer les yeux. Pas mécaniquement, mais comme quelqu'un qui confie son âme à celui qui ne dort pas. Dis-lui, « Ya Allah, je te confie ma nuit, mes peurs, mes pensées, mes rêves. Protège-moi comme tu protèges les cieux et la terre, et tu verras,
la paix descendre doucement, ton cœur se calmer. Tes inquiétudes s'évaporer, comme si Allah murmurait à ton âme « Dors en paix, car je veille ». Mais ne te limite pas au matin et au soir. Récite-le aussi dans ces moments où tu doutes, quand ton âme tremble, quand tu ne sais plus vers qui te tourner. Quand le monde devient bruyant, Ayat al-Kursi te ramène au silence du cœur. Quand les gens te blessent, il te rappelle celui qui guérit. Quand tu perds confiance, il te rappelle celui qui ne déçoit jamais. Quand tu te sens perdu, il te rappelle la présence constante d'Allah, celui qui te voit, t'écoute, te comprend. Souviens-toi, Ayat al-Kursi n'est pas un verset parmi d'autres. C'est une clé vers la présence d'Allah. Un refuge pour les âmes fatiguées. Un rappel d'amour pour les cœurs blessés. Chaque fois que tu le récites avec sincérité, tu ouvres une porte entre ton cœur et le trône du Très-Haut. Et par cette porte descend une lumière qu'aucune épreuve ne peut éteindre. Imagine un instant. Chaque jour, tu prononces des dizaines de phrases, des paroles de travail, d'émotion, d'habitude. Mais rares sont celles qui nourrissent ton âme. Ayat al-Kursi, lui, nourrit tout ton être. Il alimente ta foi, apaise ton esprit et oriente ton regard vers l'éternité. Chaque récitation sincère est comme un pas vers le paradis. Car Allah n'écoute pas seulement les mots de ta bouche, il écoute l'intention de ton cœur. Et quand ce cœur se soumet, quand il dit vraiment « La ilaha illa huwa », il retrouve sa direction naturelle, le paradis. Alors, mon frère, ma sœur, fais de ce verset ton compagnon de route. Pas un souvenir occasionnel, mais une respiration quotidienne. Quand tu te sens seul, récite-le. Quand tu doutes, récite-le. Quand tu as peur, récite-le. Quand tu es heureux, récite-le aussi pour remercier celui qui t'a comblé sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la, pas seulement en mots, mais par ton attitude, ta paix, ton regard. Car le vrai rappel, c'est celui qui se voit dans le comportement. Quand tu vis sous la lumière d'Ayat al-Kursi, tu deviens à ton tour un rappel vivant d'Allah. Un miroir de sa miséricorde, un témoin silencieux de sa grandeur. Et sans même parler, ton cœur dira « Allahu la ilaha illa huwa ». Tu sais, le monde actuel nous pousse à courir, à chercher plus, à vouloir toujours davantage. Mais Ayat al-Kursi te dit « Arrête, respire. Contente-toi d'Allah, car celui qui se contente d'Allah ne manque de rien. Et celui qui oublie Allah peut tout avoir, mais restera vide. Alors remplis ton cœur de sa présence, et tu verras ton vide se transformer en paix. Assieds-toi un instant, pose ta main sur ton cœur. Sens le battre. Chaque battement est une preuve. Allah te maintient en vie à cet instant précis. Ce verset que tu viens de redécouvrir n'est pas une simple récitation. C'est une rencontre entre ton âme et ton Seigneur. Souviens-toi de ce qu'il t'a appris. Le premier secret, c'est de connaître Allah et de ne rien lui associer. Le deuxième, c'est d'avoir confiance, car il ne dort jamais. Le troisième, c'est de t'incliner, car il sait tout. Ces trois lumières, si tu les entretiens, feront de ton cœur un sanctuaire où la paix réside. Quand ces trois vérités s'allument en toi, tu ne récites plus Ayat al-Kursi. Tu vis Ayat al-Kursi. Chaque jour, tu respires sa lumière. Chaque geste devient une adoration. Chaque difficulté devient une prière. Et chaque instant devient une preuve de son amour. Rappelle-toi, la vie n'est pas toujours douce, mais le croyant n'est jamais sans refuge. Car son refuge n'est pas un lieu, c'est un nom. Allah. Celui qui récite Ayat al-Kursi se relie directement à ce nom. Il se couvre d'un manteau invisible de paix, et il marche dans ce monde avec la force tranquille de celui qui sait qu'il est gardé. Alors, à partir d'aujourd'hui, récite-le avec présence.
médite-le avec amour et vis-le avec gratitude. Dis-toi, Ya Allah, fais que ce verset m'accompagne dans ma vie et qu'il soit ma lumière au moment de ma mort. Et quand viendra ce jour où tu fermeras les yeux pour la dernière fois, que ton âme entende encore une dernière fois ces mots. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Et qu'elle s'élève apaisée vers celui dont la miséricorde n'a pas de fin. Qu'Allah t'accorde la paix des cœurs confiants, la force de ceux qui s'en remettent à lui et la douceur de ceux qui vivent sous sa garde. Qu'il fasse de ce verset ton bouclier, ton repos, ton phare dans la nuit, et qu'il t'accorde la grâce de marcher chaque jour un peu plus près du messager d'Allah, celui qui nous a appris à vivre avec le cœur éveillé et les yeux tournés vers le ciel. Et si ce rappel t'a touché, n'oublie pas d'écrire en commentaire un mot, une phrase, une prière qui te parle. Car parfois, un simple mot laissé ici peut rallumer la foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et partage ce rappel, pas pour la chaîne, mais pour que la lumière d'Ayat al-Kursi atteigne encore une âme fatiguée quelque part. Et toi, continue ce voyage vers la lumière, ici, sur rappel du messager d'Allah, là où chaque mot est une porte vers la sérénité, et chaque verset un retour vers celui qui ne dort jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.